Je suis sur le mensuel, voilà. C'est une bonne nouvelle, le mensuel. Ça faisait quand même un paquet de temps, et sinon d'années, que je n'avais pas travaillé avec toute une équipe, même qu'on peut appeler une troupe, parce que Laurent Pelli, il a cette capacité à créer une vraie troupe avec des gens avec qui il a déjà travaillé, ça va, mais avec aussi des nouveaux dont je fais partie, et il a une façon de fédérer tout le monde qui est magnifique. Et donc heureusement, parce qu'on tourne beaucoup avec ce spectacle depuis l'année dernière, et on est 10 sur le plateau, et on arrive des fois pour seulement une représentation dans une salle où il faut tout réadapter, etc. Mais heureusement qu'on s'entend à merveille. Harvey, voici Madame Chauveau, une de mes plus vieilles et chères amies. Regarde-moi, je souris. Pourtant, c'est mes frères. Je pense à tous ces gens qui se font écraser par des autobus. Pourquoi pas lui? Ne vous inquiétez pas pour Harvey. Mais non. C'est pareil avec tout le monde. Ne vous formalisez pas. Le meilleur ami de mon frère est un grand lapin blanc qui s'appelle Harvey. Le travail en solo avec sa propre écriture, comme je le fais beaucoup, c'est pour moi ce qu'il y a vraiment de plus difficile. Bon, ça, il n'y a pas photo, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Le focus est fait sur une seule personne, et en plus il y a la casquette de l'auteur, la casquette de l'interprète, du concepteur, enfin bon, il y a toutes les casquettes. Donc il n'y a pas plus difficile, il n'y a pas, bon. Et puis que là, voilà, on partage le plateau. Non, il y a beaucoup de choses à voir, et le focus se fait pas sur moi tout seul et sur ce personnage. D'autant qu'il n'est pas omniprésent sur le plateau. D'ailleurs, c'est un personnage, c'est le personnage vraiment important, certes de la pièce, parce que c'est par lui que le problème arrive, mais il n'est pas là dans toutes les scènes, et c'est très bien, et j'en suis ravi. Wilson, enclenchez l'alarme, cette pauvre femme ne doit pas s'en aller. Elle s'est barrée, docteur. Son état est grave. Trouvez-la. Il n'y a plus grave, ce grand lapin blanc dont elle parle tout le temps. Harvey. Elle ne l'a pas appelé Harvey? Mais il s'appelle Harvey. Vous avez résolu le problème de la femme au lapin blanc? Oui, docteur. Même si j'ai soigné beaucoup de malades qui voyaient les animaux, un animal aussi grand, c'est rare. Clairement, l'intrigue et le personnage. J'ai pas hésité une seconde, parce que ça m'a paru, comment dire, pour moi. Voilà. Bon, ça veut pas dire que ce serait pas aussi pour un autre, mais en tout cas, je me suis senti immédiatement à la lecture bien à rentrer dans ce monde-là de ce personnage, de ce monde imaginaire, de cette Elwood qui est décalée, qui ne vit pas la même réalité que tous les autres personnages. C'est très rare d'avoir l'occasion de jouer un personnage qui est tellement qui a un monde tellement singulier, un monde à lui, et qui est tellement disponible, qui est tellement aimable, qui est à l'ouest, on peut dire comme ça, hein, qui a une douce folie, qu'on peut aussi appeler une fantaisie, une poésie, mais que certains appellent de la folie, et qui le rend en même temps, cet ami imaginaire le rend tout à fait généreux, disponible, aimable, gentil, envie de rencontrer les gens, s'intéressant aux autres. Et c'est très agréable, c'est très rare un personnage qui est comme ça, très, très ouvert, et pourtant qui pose problème. Mais donc qui révèle par cette disponibilité, il révèle la névrose de tous les autres autour, qui sont dits être des gens plutôt normaux et bien dans leur pompe, mais tout s'inverse en fait. C'est l'intérêt c'est l'écriture de la pièce. Ouais. Va-t'en! Tu n'existes pas! C'est vrai qu'il prédit les choses, évidemment. Je n'ai jamais eu d'amis imaginaires, même dans mon enfance, donc je ne peux pas comparer. Mais je pense que cet ami imaginaire le rassure, et au point qu'il se sent bien dans le monde grâce à lui. Ça le protège d'une forme de solitude et de vide qui le rendrait au contraire renfermé, protégé et associable, alors que là c'est tout l'inverse en effet. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie d'accepter ce personnage, parce qu'il donne des réponses.
il n'est pas à côté du monde, mais il a une façon de voir le monde où quelque chose en lui a décidé que le monde, on peut le regarder de différentes façons. On peut le regarder comme étant pas très agréable, en effet, comme nous tous, quand on regarde voilà, l'actualité, etc. On peut être tout à fait peu à peu écrasé par ces réalités et ces actualités. Probablement qu'il n'ignore pas tout ça, mais il est positif, voilà. On ne sait pas tout hein, d'un personnage. On ne sait que ce qu'il nous offre à lire entre la première page et la dernière page. On ne sait pas tout, mais en tout cas, moi, il me fait du bien, voilà. Et il semble que ce personnage, il fait du bien aussi aux gens qui le voient vivre. Alors ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Un spectacle qui fait du bien, c'est la moindre des choses. Vous voulez dire... Je veux dire que si Einstein a maîtrisé l'espace et le temps, Harvey a maîtrisé le temps, l'espace et toutes les questions. Et moi qui vivais ma petite vie, tandis que le merveilleux m'attendait adossé à un réverbère. Cette pièce, elle est à la fois sur le registre de la comédie et en même temps profondément sur le registre de l'absurde, du drame, de qui a raison et qui a tort, et qu'est-ce que chacun voit, et ce que tu vois toi n'est pas ce que je vois moi, et c'est après tout vrai dans la vie en permanence. Je veux dire, ce blouson, vous allez le voir vert, mais peut-être que quelqu'un va dire non, il est plutôt bleu, et selon comment il est éclairé, suivant la référence qu'on a du bleu ou du vert, etc. Mais enfin, ça, on est confronté tous les jours aux personnes autour de nous où on ne voit pas tout à fait la même chose, et ça crée des conflits même, et des conflits stupides, puisque c'est la réalité de chacun, il n'y a pas à la discuter.